Bonjour tout le monde, bienvenue à laparole.tv. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 4 de Matthieu dans la Bible. Et juste avant que vous commencer, je vais juste vous exhorter un peu sur comment lire la Bible. Moi, je prends pas juste des versets de gauche à droite dans un livre ou dans un autre. Moi, je lis d'une façon vraiment de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. J'ai choisi un livre selon qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur. Des fois, je lis un livre dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Je lis comme ça. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on prend des versets hors de contexte? Mais on a des fausses doctrines, on a des faux enseignements, on a un faux raisonnement qui n'est pas appuyé par la parole de Dieu. Et c'est vraiment important de faire attention au contexte dans lequel on lit notre Bible. Les versets en tant que tels, si on le sort de ce contexte, ça veut dire totalement une deuxième chose différente ou plusieurs choses différentes. C'est très dangereux dans le camp de Christ, les fausses doctrines. Et des fois, on s'arrête juste à quelques versets, mais tout l'ensemble est une bénédiction et un enrichissement personnel qu'on peut avoir avec Dieu et en le connaissant de plus en plus, en s'approchant de plus en plus de lui, en connaissant surtout sa parole, parce qu'il s'est fait chair. C'est la parole, c'est Dieu qui est venu sur terre afin que on puisse avoir une relation avec lui, et la parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, on va lire le chapitre 4. Satan tente Jésus dans le désert. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte et plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et en effet, il est écrit, il leur donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Voici, Jésus prêche en Galilée, verset 12. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaüm, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Décemment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Alors, verset 18. Quand il marchait le long du lac de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, et leurs pères le suivirent. Jésus prêche à travers la Galilée. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Sa réputation gagnait toute la série et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. N'est-ce pas merveilleux? Ceux qui veulent, voici c'est fini, ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, il a le pouvoir de les guérir, de les restaurer, de les rendre en parfaite santé. Et vraiment, ça peut arriver dans votre vie si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est pas à force de déclarer ou de dire des choses, c'est vraiment par l'action de Dieu à travers votre vie. Il est souverain, c'est un roi. Ce qu'on va dire n'a pas de pouvoir. Et on a seulement à croire en lui. Et lui, il va faire des choses à travers nous. Amen. Et un verset aussi qui m'a interpellé plus, c'est quand, en fait, Satan, il teste Jésus. Et lui dit, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est notre pain, c'est notre nourriture. On doit se nourrir de la Bible. Enfin, des fois, si on ne mange pas d'une journée naturellement, si je mange pas là tout le temps, puis je travaille, etc., mais je finis par mourir parce que mon corps a besoin de protéines, de vitamines, de fer, de minéraux, de sel, d'eau, mais surtout spirituellement, mon corps a besoin de la parole de Dieu, du pain, de la manne. Et ce pain-là nous nourrit, nous fortifie, nous rend de plus en plus forts en tant que chrétiens. Amen. Et c'est pourquoi on doit lire notre Bible. Et je vous incite vraiment à travers laparole.tv de vous consacrer à la parole de Dieu, de vraiment plonger à travers la Bible. Même si je ne suis pas là, vous pouvez lire. Ça ne prend pas beaucoup de temps et je vous encourage. Amen. Fait qu'on se revoit à la prochaine vidéo, à la cinquième